sont des lève tôt et il y en a qui sont des lève tard. Amen. Je crois que le deuxième service, on n'est vraiment pas surpris par le temps. Le premier service, on est plus ou moins surpris par le temps. Alléluia. Ce matin, en me levant, je disais que j'étais juste dans le temps. Et à un moment, surprise, on descendant, me dit, mais tiens, tu es déjà prêt? Il dit, mais attendez, il est quelle heure? Et autour de moi, ils étaient contents, ça se souvient, je ne comprenais pas. Et après, j'ai dit, mais tiens, il y a eu un décalage. On a reculé d'une heure. Amen. Amen. Mais pour ceux qui sont des inclus, généralement, c'est pas trop. Ça se fait pas trop sentir, parce qu'ils ont le temps de dormir un tout petit peu encore. Et de s'apprêter. Mais seulement devant Dieu, ça ne change rien que ce soit une heure avant, une heure avant. Nous attendons tous le son de la trompette. Amen. Et soyons prêts. Amen. Alléluia. Amen. Soyons prêts parce que le son de la trompette va résonner très bientôt. Amen. Et les circonstances, les signes autour de nous le disent très bien. Amen. Nous partons dans 2 Rois 2, 19 à 22. 2 Rois 2, 2 Rois 2, 19 à 22. Amen. Amen. Quelqu'un a trouvé, s'il vous plaît? 2 Rois, chapitre 2, du verset 19 au verset 22, j'ai dit au nom du Seigneur. Les hommes de la ville dirent à Élisée, « Le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise, et dans le pays c'est la stérilité. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Ils le lui apportèrent. Il sortit vers la source de l'eau, y jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'ai assaini cette eau, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » L'eau fut assainie jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. 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 Est-ce qu'on peut déclarer ce matin tous ensemble? Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. J'assainis ma vie. J'assainis ma vie. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et voilà ce que Élisée venait de faire. C'est son tout premier miracle. Alléluia. Amen. Le tout premier miracle. Mais j'aimerais que tu l'aies à l'esprit pendant que je vais parler. On nous présente une ville. Le verset 19 dit, les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Certainement qu'elle avait une belle vue. Certainement qu'elle avait des belles maisons. En fait, géographiquement parlant, c'était très bon. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des villes, quand vous arrivez, vous êtes conquis. Hein? Amen. Amen. Vous voulez vraiment demeurer, vous voulez vraiment y vivre. Parce que c'est tellement bien, ça vous va comme un gant. Amen. Amen. On ne sait pas trop ce qu'il est dit, mais les gens ont du témoignage que cette ville, le séjour de la ville était bon. Et cela nous interpelle quelque part. Parce que ici nous voyons ce qu'ils disent concerne la ville. C'est bien. Tout de suite après,
qu'est-ce qu'ils disent? Les eaux ne sont pas bonnes. Et la terre est stérile. Ah, c'est quand même paradoxal. La ville est bonne. Les conditions sont très bien. Mais cependant, l'eau et la terre, ça ne va pas. Mais nous savons que l'eau et la terre, pratiquement, constituent le poumon économique. Nous tirons nos richesses à 20% de l'eau ou bien de la terre. Et donc, il ne pouvait pas avoir des gens. Mais curieusement, dans cette ville, il y avait des gens. Mais j'aimerais bien dans le domaine spirituel. Parfois, nous voyons juste l'extérieur, mais le fond, on ne voit pas. Parfois, tu peux envier ton voisin ou ta voisine, mais tu ignores la douleur qu'il a. Tu ne connais pas le problème auquel il fait face. Mais toi, tu vois l'apparence, tu juges par rapport à ce que tes yeux te montrent, mais tu ne vois pas la profondeur. Amen. La ville de Blois, c'est une belle ville. Vous savez que nous avons, parfois, le record des touristes. Amen. Peut-être que vous ne savez pas. Il y a des monuments qui attirent beaucoup de gens qui viennent uniquement pour venir voir le château, la loi, surtout le château de Courchevel. Ils disent, oh, mais Blois, c'est bien. Mais ceux qui sont à Blois, qui vivent là, disent que Blois, c'est bien, mais le travail, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Ils disent que Blois, c'est bien, mais il y a ceci qui ne va pas. Parfois, c'est comme ça que nous raisonnons aussi. Que la ville, le séjour, vraiment tout est bon, mais il y a un problème. Le problème, c'est que ce qui donne la vie, ce qui entretient la vie, n'est pas au rendez-vous. Et ça venait complètement détruire tout le bon témoignage que pouvait avoir cette ville. Amen. Bien aimé, parfois, il est bien, quand tu auras quelque chose, d'abord bénis le Seigneur. Amen. Ne va pas aussi loin que tes pensées. Parce que j'ai vu des gens sortant de la maison très contents, mais en entrant tout triste et en larmes. Mais tu sais pas ce qui s'est passé. Parfois, nous nous trompons par la présence, par les acquis ou les biens, mais parfois le fond de la personne, c'est compliqué, c'est très difficile. Mais Élisée va faire quelque chose de merveilleux. C'est son tout premier miracle. Et j'aimerais que tu fasses attention à cela. Si tu es là, bien aimé, c'est pas par hasard. Amen. Parce que Dieu a quelque chose aussi à faire avec toi. Amen. Amen. Dieu disait à Samuel de ne pas faire attention à ce qui frappe les yeux. Parce que nous, souvent, c'est ça, les yeux. Alléluia. On voit directement, on commence à imaginer, à penser, à bien-aimé, ne t'empresse pas. Amen. Sois calme. Amen. Cherche la face de Dieu. Amen. Même si ça paraît bien à tes yeux, mais demande au Seigneur quelle est sa volonté. Amen. Amen. Il y a des choses que nous apprécions parce que c'est la vue. Mais à l'intérieur, c'est très compliqué. Amen. C'est très compliqué. Et ça, beaucoup de gens ont connu des problèmes dans leur vie parce qu'ils se sont jetés sur la pornographie parce qu'ils ont vu, ils ont tellement vu. Et ce qu'ils ont raconté à la fin, c'était très difficile. Très difficile. Ce qui est enfui en nous, personne ne le voit, mais Dieu le voit. L'eau est mauvaise, l'eau est amère, la terre infertile ne produit pas. Mais cela veut simplement dire qu'il n'y a pas de vie. Cette ville, il n'y avait pas de vie. Et pourtant, la présentation qu'on donne, c'était une bonne ville. Cependant, il n'y avait pas la vie. Il y a des vies comme ça, mais il y a des gens qui ont, quand vous voyez la personne, dites que certainement que cette personne, certainement, mais dans le fond, vous ne savez pas ce que la personne vit. Vous ne savez pas ce que la personne souffre.
Vous n'avez pas les douleurs, les problèmes, les tracas qu'elle a. Vous ne savez rien. Mais vous voyez seulement l'apparence. Parfois, la personne a une faim. Mais quand vous avez une certaine présence, comme lui, il ne peut pas avoir faim, mais il en a besoin. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que nous sommes parfois, bien-aimés. Et ça me dit que tant qu'il n'y a pas le Seigneur, quelque chose que tu peux être, tu es vide. Il n'y a rien. Que tu sois barré de diplômes, d'expérience, des biens, quand il n'y a pas Dieu, tu es vide. Tu n'as pas de vie. Et tu ne produis pas la vie. Et cette ville est particulière. Ici, on est près de Jéricho. Précisément là où Jésus avait détruit, non, mais tout autour, il y avait des villages qui étaient là. Parce que ce que Jésus avait détruit, c'était pratiquement laissé à l'abandon. Mais des gens ont construit autour. Il y a eu un homme sous le roi Akaz, qui s'appelait Hiel, je crois. Je crois que c'est dans 2 Rois. 2 Rois 34. C'était un certain Hiel, c'est bien ça. Il a voulu rebâtir cette ville. Et il a payé le prix. Il a perdu ses enfants. Parce que cette ville était sous la malédiction. Il y a des vies qui sont sous la malédiction dans le Seigneur. Parfois, les personnes ne savent pas qu'elles sont sous la malédiction. Non, c'est même pas de malédiction que je te parlais ce matin. Mais c'est une parole de vie et de victoire. Amen. Mais en sachant que parfois nous nous trompons, parfois nous nous sommes égarés par nos appréciations visuelles. Ce que les yeux nous montrent, même si tu trouves que la personne est, je ne sais pas comment, à tes yeux, mais ne te précipite pas. Amen. Prends le temps de connaître, prends le temps de prier. Parce que dans la vie, il y a beaucoup de surprises, il y a plein de surprises. Et parfois Dieu nous met en garde, mais comme nos yeux ont vu, alléluia. Amen. On dit que ça, c'est vraiment que c'est ça. Mais prends le temps. On ne doit pas se précipiter sur quelque chose parce qu'on l'a vu. Mais il faut d'abord demander qu'est-ce que Dieu te dit. Amen. Et quand tu t'appuies sur la parole de Dieu, à ce moment-là, tu peux aller. Et ces gens qui étaient autour de Élysée, ils sont restés là pendant longtemps, on ne sait pas. Mais ils voulaient cette ville, ils ont aimé cette ville. Mais malgré la souffrance qu'il avait, malgré les eaux et la terre qui était infertile, il restait là. Ne reste pas dans le de la malédiction. Ne reste pas là sous peut-être qu'un jour ça va changer. Oui, tant que Dieu n'intervient pas, ça ne changera jamais. Quand tu peux partir, pars. Amen. Ne reste pas dans la malédiction. Amen. Parfois, nous savons qu'il y a des choses en nous qui parlent parfois. Mais on ne veut pas écouter. On ferme les yeux. Parce que nos yeux nous montrent autre chose. Souvent, on doit dire, ça fait 10 ans que je supporte. Ça fait 20 ans que je supporte. Vous savez que tu es engagé, tu restes. Parce que si tu étais prudent, tu n'aurais pas vécu ce que tu vis là. Amen. Je disais qu'il y avait certains Hiel qui avait payé le prix, qui avait subi en plein feu la malédiction. C'est 1 Roi 16, 34. Parce que la malédiction, ce n'est pas seulement les hommes. Dieu aussi peut maudire. Amen. Et ça fait mal. Mais Dieu ne maudit pas comme les hommes. Alléluia. Amen. La malédiction que Dieu envoie, c'est par désobéissance. Quand tu désobéis, tu te mets sous la malédiction. Quand tu t'entêtes, c'est-à-dire tu t'ouvres aux puissances démoniaques, aux forces démoniaques. Et tu deviens leur objet. Parce que Dieu n'envoie pas la malédiction comme on le voit, comme on l'entend. Mais en fait, il t'expose, tu t'exposes par ta vie à des forces contraires à sa volonté. Et qui te manipulent, qui te réduisent. Ou bien qui finissent par te faire souffrir autant. Parce que Dieu n'est plus avec toi. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez de Balak? Quand Balak a dit à Balaam d'aller maudire Israël, et quand Dieu est venu d'Israël, qu'est-ce que Balaam a fait? Il n'a rien pu faire. Et il va dire que ni l'enchantement,
Ni la nation ne peut rien contre Jacob. Parce que nous sommes en Dieu, nous sommes en Christ, nous sommes en Jésus. Amen. Mais quand tu sors de Jésus, quand tu es hors de la vie de Jésus, tu es exposé à la malédiction. Tu peux t'arriver. 1 Roi 16, verset 34, quelqu'un a trouvé? En Roi 16, verset 34. 200 ans, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes du prix de Ségub, son plus jeune fils. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Amen. Amen. Et voilà donc ce que cet homme a enduré. La perte de ses os simultanément parce qu'il a voulu défier Dieu. Il y en a qui défient Dieu aussi dans leur comportement. Dieu dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Oh, de toutes les façons, je fais ce que je veux. Mais tu t'exposes. Et les conséquences, tu les vivras. Et ça fait très mal. Amen. Et qu'est-ce que fait Élisée? On va voir ce que Élisée va faire. Parce qu'il y a une solution, bien aimé. Même si à la malédiction, il y a une solution. Amen. Est-ce que Élisée va faire? Quelqu'un peut me rappeler ce qu'il a fait? En faisant comment? Il a demandé du sel et un plat neuf. Je disais que c'est le premier miracle d'Élisée. Élie est venu avec un message, celui du jugement. Alléluia. Élie était impitoyable dans les gens. Parce que le peuple avait péché, il avait besoin d'être redressé, d'être frappé, pour qu'il revienne à l'autre. Et quand Dieu envoie Élisée, il va avoir un ministère de restauration. Amen. Élisée a nourri des foules, il a guéri des malades, vous vous rappelez? Il l'a fait parce que le pays devait être restauré, devait être visité. Et Élisée avait cette charge. Et son premier miracle commence ici. Quand on dit que l'Ancien Testament c'est bien, oui, croisez Élie, vous allez voir que c'est bien. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu ne garde pas sa colère à toujours. Amen. Donc ce qui s'est passé au temps de Élie, c'était tellement difficile, les gens avaient tellement souffert, alors qu'il va susciter un autre à la place. C'est Élisée. Il vient pour restaurer, il vient pour consoler. En fait, il vient pour donner la vie là où il y avait la mort, la joie là où il y avait le deuil. J'aime bien le ministère d'Élisée. Alléluia. Amen. C'est que même à sa mort, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un est ressuscité. Parce qu'il n'a pas encore fini ce qu'il devait faire. Amen. Dieu a encore besoin de toi. Amen. Dieu veut encore agir dans ta vie. Amen. 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 La première chose que Élisée demande, il dit qu'on apporte un plat neuf et qu'on y met du sel. Alors là, je serai un peu plus dans le symbole, c'est normal. Parce que le langage de l'Ancien Testament, c'est pas comme dans le Nouveau Testament. Ce sont des choses, mais qui parlent. Alléluia. Amen. Mais vous ne faites pas ça chez vous avec le sel. Ça ne marchera pas. Amen. 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 Si vous avez de trop, apportez-le moi, je garde en cuisine. Ça va faire à peu près. Le plat neuf et le sel. C'est ce qu'on appelle des symboles, des gestes prophétiques sur la parole de Dieu. N'oubliez pas, ce n'est pas sur sa parole, mais sur la parole de Dieu. Parce que j'ai l'impression de parler aux prophètes que parfois dans leurs gestes, dans leur vie, c'était un message. Et même ce qui pouvait devenir aussi un message. Et donc nous voyons ici que le sel, et lorsqu'on voit le sel dans la Bible, dans Lévitique 2.13, Dieu demandait ou exigeait qu'on mette le sel sur toutes les offrandes. Et lorsqu'on parle de l'alliance éternelle, ou une alliance qui était ratifiée, on appelle ça alliance de sel. Ça veut dire qu'une alliance éternelle.
Et donc le sel, c'était quoi dans la Bible? Le sel, c'était, comme on le sait, ça arrête la corruption, ça relève le goût, ça donne la saveur. Alléluia. Amen. Je dis que le sel, c'est une bonne chose. Et le sel, et une chose que le sel fait, c'est qu'il est presque invisible. Alléluia. Ah oui, il est invisible, je dis, mais il est très actif. Qui voit le sel dans la nourriture. Un peu comme le sucre. Amen. Mais s'il n'est pas là, aïe. Bon, ceux qui ont des retours sans sel sont habitués. Mais naturellement, c'est pas vraiment ça. C'est pas à cause de la maladie, comme ça. Généralement, on ne peut pas s'en passer du sel. Et le sel, c'est une très bonne chose. Et le plat ici, un plat neuf qui n'est pas utilisé. Simplement pourquoi? Parce que s'il était utilisé, il perdait sa valeur. Dieu ne peut pas faire les nouvelles choses avec des choses anciennes. Non. Dieu fait des nouvelles choses. Il ne prend pas ce qui est ancien pour nettoyer, laver. Il crée d'autres choses. Amen. Et c'est ce que symbolise ce plat neuf. Une nouvelle vie. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on mettait le sel dans la viande, par exemple, ça pénètre vraiment. Et il n'y a plus de traces. Et la parole de Dieu fait pareil. Parce que si le sel, ça parle de la parole de Dieu. Cette parole agit en nous. Mais ça ne s'affiche pas ici, ni là. Mais dans le silence, les vies sont transformées. Dans le silence, les guérisons s'opèrent. Dans le silence, il y a des délivrances. Dans le silence, il y a des victoires. Dans le silence. La parole de Dieu agit comme ça. Amen. Hébreux 4:12, quelqu'un peut lire s'il vous plaît. Elle est une parole qui va en profondeur. Rien n'est caché aux yeux de la parole de Dieu. Le sel, c'est pareil. Quand vous mettez votre sel, il va dans la chair. Il rentre dans la chair. Il donne le goût. Et vous appréciez. Hébreux 4:12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des sentiments et des pensées du cœur. Amen. C'est-à-dire là où tout le monde peut voir, la parole arrive à séparer, à diviser, à entrer. Parce que Dieu sait ce qui te fait mal. Dieu sait de quoi tu as peur. Toutes ces choses-là, moi je ne sais pas, mais lui, il sait pas ça. Amen. Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu l'acceptes, elle a une action chirurgicale dans ta vie. Amen. Elle connaît le nombre de cellules qui constituent ton corps. Amen. Les veines, les nerfs. Cette parole maîtrise toutes ces choses-là. Donc quand elle vient dans ta vie, elle applique, mais en silence. Amen. C'est les hommes qui s'agitent. Dieu parle et ça s'accomplit. Dieu ordonne et cela arrive. On panique, on crie, on bouge. Mais tout ça c'est bien. Mais Dieu n'est pas comme ça. Amen. Dieu il envoie sa parole. Amen. Et Élisée ici prend le sel. Il met dans un plat neuf. Et quand ils avancent, il dit, ainsi parle l'Éternel. J'assainis ses eaux. Il n'en prendra plus ni mort ni stérilité. Nous, aujourd'hui, on dirait au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Au nom de Jésus. J'enfanterai. Au nom de Jésus. Je vais travailler. Au nom de Jésus. Je vais me marier. Au nom de Jésus. Je vais vaincre. Pourquoi tu transpires? Pourquoi tu cries? C'est dans le cœur. Amen. C'est dans la sérénité. Déplacer les montagnes. Tu as cherché un bulldozer, un tracteur. Dieu parle. C'est
ce démon-là qui était depuis longtemps, qui pensait qu'il a fait de toi sa captive ou son captif, Dieu parle. Et quand le sel, la parole de Dieu rentre, la vie est là. Amen. Il assainit, il purifie, il amène la fertilité. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est ce que fait sa parole. Jésus, quand il est venu, il n'a pas pris la trompette pour dire je suis le Fils de Dieu, venez, venez, venez. Non, les gens venaient à lui parce qu'ils voyaient ce qu'il faisait. Amen. Ce qu'il disait, ça accomplissait. Amen. Élisée a pris juste le plat du sel. Il est parti à la source. Là où les problèmes commencent. Là où le problème n'arrêtera. Cette source-là doit être transformée. Amen. Qu'elle va jaillir des choses de la vie. Amen. Et non de mort. Mais je parle de ta vie. Je parle de toi. Amen. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Parce que Dieu veut toucher. Dieu veut atteindre là où mes yeux ne peuvent pas voir. Et par sa parole, Dieu va toucher. Et Dieu touche déjà en ce moment. Amen. Élisée est venu avec le plat neuf. Écoute ceci, bien-aimé. Le plat neuf, c'est toi. C'est la nouvelle naissance. Jésus n'a pas trop soin pour dire que non, mais viens, Robert, je te nettoie avec le diabète. Non. Cette nouvelle nature-là, il n'en a pas besoin. Il a créé une autre nature. Une nouvelle nature. Un nouveau moi. C'est ce que je suis. Quand il dit que vous serez de nouvelles créatures, vous êtes de nouvelles créatures, c'est pas que vous êtes, on va vous nettoyer, non, ce n'est pas comme ça. Dieu n'a pas besoin de notre nature pécheresse. Il transforme, non, mais il crée une autre nature. Amen. C'est la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance a la capacité de garder la parole de Dieu. Le plat qui a le sel. Et le sel, c'est la parole de Dieu. Et quand on dit ainsi par l'Éternel, au nom de Jésus, cette malédiction part. Cette source est transformée. Là, il y avait la mort, il y a la vie. Là, il y avait l'infertilité, il y a la fertilité. Est-ce que tu le crois? Voilà le premier miracle d'Élisée. En d'autres termes, aujourd'hui, on parle de la nouvelle naissance. Brise les malédictions. Brise les blocages. Brise tout ce qu'on a dit sur toi. On va être brisé au nom de Jésus. Parce que nous ne sommes pas des gens qui ont été reconvertis. Non. Nous sommes des gens recréés à l'image de Dieu. Et nous avons la parole de Dieu. N'écoute pas le diable, c'est un menteur. Ni ce que les gens disent. Même si tu ne vois pas, mais ils me croient. Amen. Et la foi, on ne suit pas. Ça ne sert pas de raisonner. Crois, bien aimé, crois. Crois et aie confiance au Seigneur. Pourquoi tu vas te faire du mal? Ce que tu ne peux pas changer. Tu peux t'inquiéter. Tu peux. Tout ce que tu veux faire, ça changera rien. Laisse Dieu faire. Laisse sa parole faire. Quand on mettait le sel dans la nourriture, le sel ne crie jamais. Il sait pourquoi il est là et il va agir. Amen. Et c'est comme ça la parole de Dieu. Elle est là, elle agit. Elle est là, elle est en train de travailler. Transformer cette malédiction en bénédiction. Cette mort en la vie. Alléluia. Cette stérilité dans la fécondité. Amen. Tout ce qui était blocage, il va débloquer. Amen. Tout ce qui était malheur, alléluia. Amen. C'est devenu bonheur. Parce que Dieu est là, ça part. Le sel change. Il donne le goût. Amen. La parole de Dieu change. Alléluia. Les vies ont été changées par la parole de Dieu. Amen. Des gens vont dire qu'il n'y a plus d'espoir. C'est fini, c'est fini. Aujourd'hui, ils prêchent. Aujourd'hui, ils travaillent. Aujourd'hui, ils témoignent. Aujourd'hui, c'est des responsables. C'est la parole de Dieu de nous. Si vous levez juste la parole de Dieu, c'est le début de la parole de Dieu. Ce sont des histoires des hommes et des femmes. La parole
de Dieu, c'est Jésus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'enseigne ma vie. J'enseigne ma vie. Et je confesse maintenant. Maintenant, commence à confesser. Maintenant, commence à confesser ces choses. La parole est en toi. Alléluia. Bien-aimé, prie, bien-aimé, confesse. Confesse, bien-aimé, confesse. Alléluia. Oui, j'enseigne ma vie. Au nom de Jésus. Puis le mec est sorti de mon père. Au nom de Jésus. Je reçois la parole de Dieu. Je reçois la parole de vie. Je reçois la parole de victoire. Dans ma vie, aujourd'hui, maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu.
le salut soit accordé. Que soit une bénédiction réellement, une source de vie. Nous allons partir à chacun à sa source. Ça parle de la famille, d'où tu es, viens, d'où tu es né. Et tu vas confesser les paroles de victoire. L'homme fort de ta vie, de ta famille, il va tomber comme un détonation.